Et oui, dans tous nos États français, dans tous nos États, comme je l'ai dit et comme vous le savez tous, effectivement, l'état-major a été modifié. Certains généraux sont toujours là, bien sûr, les Bruno Le Maire, les Jean-Yves Le Drian. Certains changent de fonction. Gérald Darmanin passe à l'intérieur. Et avec la troublante Marlène Schiappa. Et oui, Marlène Schiappa, elle va s'occuper effectivement de la citoyenneté. D'ailleurs, il y a deux personnes qui vont, Marfeno aussi, va s'occuper de la citoyenneté. C'est intéressant. Je croyais que la citoyenneté est quelque chose d'admis, mais voilà. La ministre déléguée, Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté. Mais attention, Marlène Schiappa, n'oubliez pas d'égalité homme-femme. Et que Gérald Darmanin soit poursuivi, mais présomption d'innocence pour viol, je suis sûr que vous saurez faire la part des choses, Marlène Schiappa, vous qui êtes tellement attentive aux violences faites aux femmes. Et puis Brigitte Bourguignon. Brigitte Bourguignon, elle est à l'autonomie. Oui, le ministère, effectivement, de l'autonomie. Alors c'est intéressant, j'ai regardé. L'autonomie, effectivement, elle est auprès du ministère de la Solidarité et de la Santé, chargée de l'autonomie. Très bien. Je ne sais pas ce que c'est que l'autonomie, mais on l'apprendra. De toute façon, elle présidait la commission d'enquête parlementaire sur le coronavirus. Donc évidemment, elle a fait ses adieux à cette commission. J'espère que ça ne va pas arrêter les travaux de la commission. On est en plein dedans avec tout ce qui s'est passé sur la gestion des choses. Et alors, moi je suis très content, je dois le dire, que Roselyne Bachelot, qui était chez Cyril Hanouna, chez Laurent Ruquier, était partout, qui était devenue, soyons clairs, une star de la télévision, il faut le dire. Eh bien, elle est ministre de la Culture. C'est très bien, elle va pouvoir, de l'autre côté de la barricade, dire et parler sur ce qui se passe. Et elle a été... Vous savez, on est tous comme ça. Elle disait quoi chez Laurent Ruquier en septembre 2017, Roselyne Bachelot? Écoutez. Jamais vous reviendrez à la politique? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. J'ai pris cette décision bien avant 2012. J'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Le nom de la ministre de la Santé actuelle? Agnès Buzyn. Ça quand même, vous connaissez? Ah oui, je la connais. Je l'avais nommée à la tête de l'Institut, au conseil d'administration de l'Institut du cancer. Et remarquable. Donc aujourd'hui, si on vous appelait, vous diriez non, même pour... Non, mais oui, je dirais non, oui, tout à fait. Non, je dirais non, oui. N'avoue jamais, 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 ma petite Roselyne. N'avoue jamais que tu as de l'ambition. Mais oui, mais c'est normal. On va pas lui jeter la pierre. Qu'est-ce que vous voulez? Sur le moment, on dit non. Les raisins sont trop verts et bons pour les goujats. Mais quand même, non, c'est bien. Et alors, effectivement, plus étonnant, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, mais du tout, c'est Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti, surnommé l'Acquitator, surnommé le monstre des prétoires, surnommé l'inquisiteur, etc., enfin bon, médiatique, avocat médiatique s'il en fut, il a été au théâtre, il a été partout, et il est nommé ministre de la Justice. Et je dois dire aux commentateurs ignorants qui ont dit que c'est la première fois qu'un avocat a été ministre de la Justice, faut quand même se rappeler Badinter, faut se rappeler Kiechman, etc., quand même, c'est pas la première fois. En revanche, voici ce que disait il n'y a guère, il y a encore 1 ou 2 ans, Éric Dupond-Moretti. Écoutez. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont mal dans la justice et je pense que les citoyens n'en ont pas forcément conscience. Il y a notamment, je le dis, une nouvelle, ce que j'appelle une nouvelle race de juges, avec des comportements singuliers. Ils sont totalement indépendants, ça c'est vrai, mais ils se sont affranchis d'un certain nombre de règles importantes. Ils ont des complices? Oui, certains journalistes, bien sûr. Vous n'allez pas défendre ou attaquer les journalistes? Non, mais pas les journalistes. Certains journalistes. Ouais. Mediapart, par exemple, travaille main dans la main avec le PNF. Le PNF alimente Mediapart en info. D'accord. Pardonnez-moi. Peut-être. Non, laissez-moi répondre. Allez-y. Oui. Alimente Mediapart en info et Mediapart rend au PNF de grands services. Je vous donne un exemple. Alors c'est très intéressant. Donc, Éric Dupond-Moretti est nommé garde des Sceaux. Je rappelle que effectivement la magistrature, on va en parler,
est sous ses ordres. Que va-t-il faire par rapport au parquet national financier? Car quand il parle du PNF, il parle du parquet national financier. Je rappelle que ce que vous avez entendu date du 16 septembre 2019. Il était à ce moment-là avocat de Patrick Balkany, Éric Dupond-Moretti. Et puis, il avait porté plainte contre le PNF pour les écoutes qu'il avait eues avec son collègue Herzog. Et il a retiré sa plainte, évidemment, depuis qu'il est ministre. Alors, Philippe Bilger, vous qui êtes magistrat honoraire, qui avez été avocat général pendant très longtemps, que pensez-vous de cette nomination, justement par rapport aux positions très tranchées, il faut le dire, d'Éric Dupond-Moretti jusqu'ici? Alors, André Berkoff, j'ai 3 idées que je vais rapidement exprimer à ce sujet, et je suis sûr que votre esprit ne les jugera pas contradictoires. D'abord, il est tout à fait normal que les avocats soient ravis, je dirais même enthousiastes, à l'idée de voir l'un des leurs devenir garde des Sceaux. Deuxième idée, c'est que Éric Dupond-Moretti est une personnalité exceptionnelle. Il a la carrure physique, intellectuelle, morale pour être à la hauteur de ce poste prestigieux. Aura-t-il la capacité, là je parle de difficultés qui pourraient lui être intrinsèques, aura-t-il la capacité de dépasser le stade du ministre des avocats pour devenir celui de l'ensemble de l'univers judiciaire et notamment celui des magistrats? En tout cas, je suis très curieux de voir à l'œuvre ministérielle cette personnalité très remarquable. Troisième élément qu'on oublie trop souvent, je considère tout de même que de la part du président de la République, nommé en toute conscience un homme dont il sait qu'il déteste peu ou prou la magistrature et que la magistrature déteste à tort ou à raison, c'est prendre un terrible risque politique qui rejoint ce que j'ai parfois senti chez Emmanuel Macron, le goût d'une provocation, d'une désinvolture, voire d'un cynisme. Il me semble que le risque, c'est avec cette nomination de la part du président que j'incrimine, c'est d'avoir fait plus un coup qu'une réflexion. Eh bien écoutez, qui vivra verra, et on le verra effectivement assez vite.